La fabrique de la nuit. On en a parlé, on a parlé de référendum, on a parlé d'actions politiques concrètes et directes. Et moi, j'aimerais revenir sur la question du référendum d'initiative populaire et du référendum en général. Le référendum, c'est une expérience pour que le peuple retrouve enfin le pouvoir de déterminer les conditions communes de son existence. Mais je voudrais poser une question dans la continuité. Tenter de répondre à une question bête. Le référendum est-il vraiment démocratique ? Une réponse positive semble évidente et toute trouvée. Mais à l'auberge des évidences, on est fortement susceptible d'y croiser ses propres certitudes. Est-on certain que voter oui ou non, pour un oui ou pour un non, fait de nous des acteurs politiques à part entière ? Je vous avoue que retrouver dans le projet de réforme du Code du travail l'extension de réforme du référendum d'entreprise m'a mis un peu la puce à l'oreille. Tout comme cette fabuleuse idée d'organiser un référendum local pour sceller le sort de la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. Le référendum, ce serait donner la parole au peuple. C'est ce qu'on dit. Au regard des expériences constitutionnelles françaises, permettez-moi d'en douter, chers auditeurs. Plus qu'un acte véritablement politique et de conviction, le référendum tel que nous l'avons connu est un acte d'acclamation. C'est par référendum que l'on a installé le régime autoritaire des deux empires napoléoniens. C'est par référendum que le général de Gaulle, en 1962, révise en force la Constitution en imposant l'élection du président de la République au suffrage universel direct et par un référendum négatif qu'en 1969, ce dernier démissionnera. Le référendum semble donc moins lié à la détermination de notre avenir commun qu'à un vote passager pour ou contre la star politique du moment. Si tu aimes de Gaulle, tape 1, si tu veux l'éliminer, tape 2. Mais l'équivoque référendaire ne s'arrête pas là. En France, c'est le pouvoir en place qui choisit le moment politique qu'il juge opportun pour l'organisation d'un référendum. Le contenu de celui-ci, la formulation de la question, est choisi ou non de suivre la réponse donnée par les électeurs. Si en 2005, le non l'emporte contre le projet de constitution européenne, en 2009, on se passera bien des citoyens pour ratifier le traité de Lisbonne. Et contrairement à ce que l'on entend régulièrement, le référendum d'initiative populaire n'existe pas en France. Tout au plus, on retrouve un pseudo-référendum d'initiative partagée à l'article 11 de la Constitution, dont la mise en œuvre relève plutôt d'un véritable cérémonial chinois. Bon, je précise, j'ai absolument rien contre nos amis chinois, mais que voulez-vous, c'est les expressions françaises de la Troisième République qui sont parfois un peu teintées d'ethnocentrisme. Si on veut, on pourrait appeler ça un véritable parcours du combattant. En effet, et je passerai assez rapidement là-dessus, il faut, pour organiser ce référendum d'initiative partagée, 1/5 des parlementaires, soutenus par 1/10 du corps électoral, soit environ 4,5 millions d'électeurs, signent ce projet de référendum et le Conseil constitue entre aussi dans la partie. En gros, sachez qu'au minimum, il vous faudra 1 an et demi pour parvenir à vos fins. Il faut prendre garde et ne pas confondre trop vite référendum et progrès démocratique et social. Pour s'en convaincre, faisons un peu de politique comparée. Premièrement, en mai 2013, les juges de la Cour constitutionnelle brésilienne déclarent que l'article 226 de la Constitution accordant la protection du mariage aux seules personnes hétérosexuelles est contraire au principe d'égalité, ce qui revient, dans les faits, à permettre le mariage homosexuel. En juin 2013, malgré une pétition lancée par ces charmants conservateurs dégénérés de la Manif pour tous, le projet de loi instituant le mariage pour tous est adopté. Enfin, le 1er décembre 2013, les Croates organisent un référendum et votent à 65% pour la constitutionnalisation de l'interdiction du mariage homosexuel. Quelle décision prise par le juge, les représentants ou le peuple vous semble la plus conforme à l'idée que l'on se fait de la démocratie ? Certains diront que le référendum croate n'est que la volonté directe du peuple s'exprimant démocratiquement. D'autres y verront l'inscription d'une discrimination au niveau constitutionnel et une atteinte au principe démocratique d'égalité. Le référendum ne peut donc pas être une fin en soi. S'il est un moyen d'expression, il n'est certainement pas le meilleur en l'état actuel de nos institutions. La participation à la vie démocratique ne peut se résumer à gentiment glisser un bulletin oui ou non quand nos gouvernants ont décidé qu'il serait temps de nous consulter. Elle se fait autrement que par l'acclamation et la réponse bête à une question bête. Il faudrait sans cesse imaginer hors des cadres des nouvelles formes d'action collective, de la véritable action politique directe. Et dans les prochains jours, je vous invite à jeter un œil à ce mouvement naissant, Nuit debout, qui s'annonce prometteur pour une convergence des luttes et des voix de ceux que l'on n'écoute jamais. Merci beaucoup, Benjamin.
Je trouve un peu dur sur le référendum quand même. C'est sujet à discussion, hein. C'était là la grande question, le référendum est-il vraiment 2005 a quand même permis justement de voir, de mettre à la lumière de tout le monde à quel point ils en avaient rien à foutre de notre avis, et ça, c'est déjà pas mal. Puisque c'est eux qui ont choisi le sujet, qui ont choisi la question, et qui ont choisi le moment, et qui ont choisi comment ils n'allaient pas nous suivre. Tout à fait. Donc ce n'est pas véritablement un référendum d'initiative partagée, un référendum législatif ou constitutionnel. C'est pour ça, dans le cadre de cette chronique, que j'ai critiqué le référendum à la française. Tu nous as parlé de la Croatie, mais il y a aussi l'exemple de l'Irlande, qui a quand même voté Exactement. Au référendum. Donc tout n'est pas non plus... mais c'est extrêmement intéressant, et justement cet exemple de la Croatie, tout dépend en fait de la formulation, et tout dépend aussi de... référendum, ça dépend de la cause en fait que tu soumets au référendum, quoi. Ça peut être, on peut vous poser les questions les plus bêtes du monde, Absolument. vous aurez les réponses les plus bêtes du monde. Et c'est au peuple de choisir quel va être l'intitulé de la question, pas au gouvernement.